Les années 1970 étaient plus qu'une simple décennie, c'était une ère où les voitures avaient encore une âme. Les moteurs sonnaient rauques, les designs étaient audacieux, et chaque modèle racontait sa propre histoire de liberté, de rébellion et de passion indomptable. À l'époque, les véhicules n'étaient pas seulement construits pour aller d'un point A à un point B, mais pour laisser une sensation que l'on n'oublie jamais. Beaucoup de ces voitures ont aujourd'hui disparu, supplantées par l'efficacité, les valeurs d'émission et les lignes sobres. Pourtant, au plus profond de nous, la nostalgie de ces machines perdure. La nostalgie de l'instant où le moteur s'éveille, l'asphalte vibre et l'on sent que l'on fait partie de quelque chose de plus grand. Certains de ces classiques ne méritent pas qu'un simple souvenir, ils méritent un retour sur nos routes. Aujourd'hui, nous t'emmenons en voyage dans les années 1970. 10 voitures légendaires qui ont marqué l'Europe et le monde. 10 machines qui ne nous manquent pas simplement, mais dont nous avons désespérément besoin. Et crois-moi, la place numéro 1 ne te surprendra pas. Mais l'histoire qui se cache derrière, oui, très certainement. 1. Volkswagen. Coccinelle. Aucune autre voiture des années 1970 n'est aussi profondément ancrée dans la mémoire collective en Europe que la Volkswagen Coccinelle. Ce n'était pas un symbole de statut au sens classique du terme, et c'est précisément là que résidait sa véritable force. La coccinelle représentait la liberté, la fiabilité et le rêve de mobilité individuelle, abordable, robuste et inimitable. À une époque de changement social, elle a accompagné étudiants, familles et voyageurs à travers l'Europe et au-delà. Son design arrondi, son moteur arrière refroidi par air et sa technique simple en faisaient une voiture que l'on ne se contentait pas de conduire, mais que l'on comprenait. La coccinelle n'était pas une voiture qui voulait impressionner, mais une qui restait. Même des décennies après son apogée, elle est présente lors des rassemblements de voitures anciennes et sur les routes européennes, une preuve silencieuse de l'intemporalité de son idée. Une véritable renaissance de la coccinelle, plus axée sur son caractère originel, serait plus que de la nostalgie. Ce serait un retour à une voiture qui éveille des émotions sans être bruyante et qui montre que les véritables icônes n'ont pas besoin de technologies compliquées, mais d'une identité claire. 2. Ford Mustang Boss 302. La Mustang Boss 302 n'était pas une Mustang ordinaire, mais la réponse sans compromis de Ford à la course automobile du début des années 1970. Développée pour la série Trans Am, elle alliait puissance brute et contrôle précis et devint rapidement un symbole de l'ingénierie américaine, suscitant également une grande admiration en Europe. Cette voiture était construite pour se battre, sur la piste de course comme dans l'esprit du public. Ce qui rendait la Boss 302 si spéciale, c'était son orientation claire. Pas de luxe, pas de gadget, juste un moteur, un châssis et un design qui exigeait immédiatement le respect. C'est précisément cette honnêteté qui la rend légendaire encore aujourd'hui. Une réédition moderne ne servirait pas seulement la nostalgie, mais rappellerait une époque où les voitures devaient pas montrer du caractère pour rester inoubliables. 3. Chevrolet Camaro. Z28. La Chevrolet Camaro Z28 incarnait au début des années 1970 l'esprit de compétition pure de l'ère des muscle-cars américaines. C'était la réponse directe de Chevrolet à la Mustang et elle est rapidement devenue un élément essentiel de la culture automobile internationale, y compris en Europe. Agressive dans son apparence, sans compromis dans ses performances et inimitable dans son attitude, la Z28 n'était pas une voiture pour la discrétion. Son moteur V8, son châssis axé sur la performance et son design distinctif en faisaient une machine que l'on entendait avant de la voir. Films, sport mécanique et culture pop ont contribué à faire de la Z28 une icône bien au-delà des États-Unis. Un retour de ce modèle ne ferait pas que raviver des souvenirs, mais ramènerait une ère où l'émotion était plus importante que les valeurs d'efficacité. 4. Ford Bronco. Le Ford Bronco représentait dans les années 1970 quelque chose qui manque à beaucoup de voitures aujourd'hui, un véritable goût de l'aventure. Tandis que les muscle-cars dominaient les routes, le Bronco promettait la liberté hors de l'asphalte. Robuste, anguleux et construit sans compromis, il devint rapidement le symbole de l'indépendance et de l'envie de découverte.
des valeurs profondément ancrées chez les passionnés d'automobiles européens aussi. Son objectif clair, maîtriser tous les terrains, le rendait crédible et intemporel. C'est précisément pourquoi le Bronco classique est vénéré encore aujourd'hui. Une réinterprétation moderne qui préserverait cet esprit originel ne serait pas une mode passagère, mais un retour à un véhicule qui non seulement promettait l'aventure, mais la vivait. 5. Datsun 240Z. La Datsun 240Z a prouvé au début des années 1970 que les voitures de sport n'avaient pas besoin d'être exclusives, chères ou peu fiables. Avec son design élégant, son puissant 6 cylindres en ligne et un prix relativement abordable, elle a conquis non seulement l'Amérique, mais aussi le cœur de nombreux passionnés d'automobiles européens. La 240Z était rapide, légère et honnête. Une voiture de pilote au meilleur sens du terme. Son succès en sport automobile, notamment lors de rallyes internationaux, lui a conféré une crédibilité supplémentaire. La 240Z représentait la précision japonaise à une époque encore dominée par les marques américaines et européennes. Un retour moderne de ce modèle rappellerait précisément cet équilibre. Style, performance et accessibilité en parfaite harmonie. 6. Pontiac Firebird. La Pontiac Firebird était plus qu'une simple muscle-car des années 1970, c'était une déclaration. Avec son long capot, sa silhouette basse et son allure puissante, elle s'adressait à une génération qui voulait se libérer des conventions. En Europe aussi, la Firebird est devenue le symbole de la liberté et de l'individualité américaine, alimentée par le sport automobile, le cinéma et la culture pop. Sa proximité avec la Camaro lui conférait une force technique, mais la Firebird avait sa propre identité, plus émotionnelle, plus extravertie, presque rebelle. Une renaissance de ce modèle ne servirait pas seulement la nostalgie, mais ramènerait l'esprit d'une époque où les voitures pouvaient montrer leur caractère. 7. Chevrolet Chevelle SS 396. La Chevrolet Chevelle SS 396 était au début des années 1970 l'incarnation du muscle-car de taille moyenne puissant. Elle associait une performance brute à une utilisation quotidienne et touchait ainsi précisément la corde sensible d'une époque où la force devait être visible et palpable. En Europe aussi, la Chevelle a acquis un statut culte parce qu'elle montrait que la puissance brute ne devait pas nécessairement s'accompagner d'un luxe excessif. Son V8 de grande cylindrée, ses lignes épurées et son allure affirmée en faisaient une voiture qui exigeait le respect sans demander bruyamment l'attention. Un retour de la Chevelle SS rappellerait cette ère où les voitures avaient du caractère et où la performance était encore communiquée avec honnêteté. 8. Dodge Challenger. La Dodge Challenger a toujours eu de la présence. Large, lourde, sans compromis. Elle ressemblait plus à une déclaration de guerre qu'à un véhicule ordinaire. Au début des années 1970, le Challenger représentait la puissance pure et un design qui n'avait pas peur d'être excessif. C'est précisément cet excès qui le rendait fascinant, même en Europe. Son long empattement, ses options de moteur puissantes et son allure distinctive faisaient qu'on ne pouvait pas l'ignorer. Le Challenger n'était pas une voiture pour tout le monde, mais pour ceux qui plaçaient l'émotion avant la raison. Un véritable retour de ce modèle rappellerait une époque où les voitures n'avaient pas besoin de plaire, mais laissaient une impression. 9. Buick Riviera. La Buick Riviera incarnait dans les années 1970 une autre facette du monde automobile américain. Le luxe plutôt que le volume, l'élégance plutôt que l'agression brute. Avec sa longue carrosserie fluide et son allure puissante mais raffinée, elle s'adressait aux acheteurs qui recherchaient le style et le confort sans sacrifier la performance. En Europe aussi, la Riviera était considérée comme un symbole de la classe supérieure américaine. Ce n'était pas une voiture de course, mais pour de longs trajets souverains, où chaque détail rayonnait de calme et de confiance en soi. Un retour de la Riviera montrerait que la vraie grandeur n'a pas toujours besoin d'être bruyante, mais réside souvent dans la retenue et le caractère. 10. Oldsmobile 442. L'Oldsmobile 442 était au début des années 1970 un synonyme de force sans compromis. Elle s'adressait aux conducteurs qui n'avaient pas besoin d'explications, seulement de performance. Avec son V8 de grande cylindrée, ses lignes épurées et son allure affirmée, la 442 appartenait à l'élite absolue des muscle-cars américaines et a également acquis un statut culte en Europe parmi les connaisseurs.
Ce qui rendait la 442 si spéciale, c'était son orientation honnête vers la puissance et les sensations de conduite. Pas de luxe surchargé, pas de fioritures inutiles, juste la machine et la route. Un retour de ce modèle ne ferait pas que ressusciter une icône, mais une époque où les voitures pouvaient encore dire haut et fort qui elles étaient. Les voitures des années 1970 n'étaient pas parfaites, mais c'est précisément ce qui les rendait inoubliables. Elles étaient bruyantes, anguleuses, parfois excessives, mais elles avaient quelque chose qui manque à de nombreux véhicules modernes, la personnalité. Chaque démarrage de moteur racontait une histoire, chaque ligne sur la carrosserie représentait le courage et la vision, plutôt qu'une pure efficacité. Ces voitures n'étaient pas construites pour des algorithmes, mais pour des êtres humains. Une renaissance de ces classiques ne signifierait pas vivre dans le passé. Cela signifierait combiner le meilleur d'antan avec les connaissances d'aujourd'hui, l'émotion avec la technologie moderne, le caractère avec la responsabilité. Peut-être n'avons-nous pas besoin de ces voitures pour rouler plus vite. Peut-être en avons-nous besoin pour nous rappeler à nouveau pourquoi nous aimons les voitures. Selon toi, lequel de ces véhicules devrait vraiment revenir sur nos routes? Écris-le dans les commentaires et dis-nous quelle légende tu veux à nouveau entendre, voir et ressentir.